tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Actualité Figurine numéro 7, le 7e épisode. Et donc aujourd'hui c'est encore une présentation de mes derniers achats de boîtes reçues. Alors c'est du multimarque aujourd'hui, puisque il y a plusieurs marques de figurines. Donc on va commencer par une première référence. Alors c'est du Revell. Alors Revell, je vous en ai encore jamais présenté, et là aussi c'est vraiment des figurines. Alors ils n'en font plus, mais c'était vraiment des figurines à l'époque avec une très très belle qualité. Pareil, très peu de résidus, de lignes de moulage, c'était vraiment de la belle figurine. Alors la première que je vous propose, c'est un sujet qui est rarement, qui n'a pas été exploré à outrance par les fabricants de figurines. Vous allez comprendre. Donc ici c'est la référence 2568 et ce sont les Conquistadors. Voilà. Et donc malheureusement les Conquistadors, les Aztèques, les Incas, les Mayas, quelques marques s'y sont arrêtées et ont fait des références, et pour la plupart plutôt très jolies, mais très peu quand même. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui c'est assez rare d'en trouver. Donc les Conquistadors, vous voyez, 58 figurines dans la boîte. Ensuite, ici on a donc les Aztèques, toujours de chez Revell. Voilà. Donc ce sont des boîtes d'occasion qui sont complètes, que j'ai trouvées, et très heureux d'avoir ces références. Vous voyez que sur les Aztèques, les Mayas, les Incas, il y a énormément ils avaient des habits, vraiment très colorés, très particuliers. C'était plutôt quelque chose d'assez sympa à réaliser. Ici, la référence 02562, ce sont les chevaliers anglais. Chevaliers anglais à pied. Voilà. Donc l'infanterie anglaise, ça peut y servir pour la guerre de 100 ans par exemple. Ensuite, ici, nous avons une boîte de chez... c'est Lucky Toys. C'est Lucky Toys et c'est la boîte 008, l'armée du roi Porus, l'armée du roi indien. Alors le même roi qui avait combattu Alexandre. Alors vous verrez au moment de l'unboxing, il y a un panel de différents figurines à l'intérieur qui est très intéressant. Ici, une référence Italeri, ce sont les Grecs. Alors c'est exactement la même référence sous un boîtage différent que la Zvezda sortie également sur ces Grecs. Donc il y a des références comme ça où on retrouve les mêmes figurines chez des marques différentes. Pourquoi, je n'en sais rien, mais faudra creuser le truc pour se renseigner, pour savoir. Et enfin, pour finir, deux boîtes Zvezda. Alors deux boîtes que je n'ai jamais eues, donc je suis très content. La première, c'est l'infanterie carthaginoise. Alors ça, c'est très sympa parce que je ne l'ai jamais eu, et puis c'est des figurines vraiment top avec une gravure maximum. Je suis super content de l'avoir trouvé, je ne l'ai jamais eu celle-ci. Et pour finir, la cavalerie numide. Alors ça aussi, c'est une référence que je n'ai jamais eue dans aucune des marques qui la proposent. Donc je suis très satisfait de l'avoir trouvé également. Voilà, cavalerie numide. Et bien voilà les amis, écoutez, j'ai accéléré un petit peu sur la fin parce que je vois que ma carte mémoire m'indique uniquement 2 minutes de vidéo disponible. Donc on a tout vu de toute façon, donc c'est parfait. Vous verrez tout ça plus en détail au moment de l'unboxing. Je vous souhaite là-dessus une excellente journée. Merci à vous de me suivre sur YouTube et à très vite. Hugues.